Passion Course est une présentation de Blue Seal, digne de votre confiance. La jeunesse féminine représentée cette semaine à Passion Course. Mon invité a remporté une Coupe de l'avenir à l'Hippodrome Trois-Rivières en 2019 chez les trotteuses 2 ans. Je suis à Sorel, à l'écurie de Cassandra Lecourt. Go, c'est parti! Cassandra Lecourt, bienvenue à Passion Course. Je suis content d'être ici. Merci beaucoup, Justin, d'être venu voir nos installations. On est à Saint-Victoire de Sorel, dans ta belle écurie. Les gens te connaissent, Cassandra, en tant que spécialiste de chevaux de baril. Tu as fait beaucoup de gymkhana dans ta vie. Sauf que là, tu es devenue une amoureuse des chevaux standardbred, les courses de chevaux. Explique-moi le transfert qui s'est fait, Cassandra, s'il vous plaît. Dans le fond, moi, je suis née d'une famille de cow-boys, comme on peut dire. Mon père fait longtemps, lui, de la course de tour de ring, sauvetage, genre de cavalier, poney express et tout ça, à Saint-Tite et le tout. Fait que, dans le fond, je suis comme tombée dedans. Fait que, dès l'âge de 4 ans, j'ai fait de la course de baril et tout ça. Puis, avec le temps, je me suis spécialisée, mettons, dans la course de baril pour les jeunes chevaux. J'ai travaillé pour des compétiteurs de futurité, qu'on appelle, pour les chevaux de 4 ans. Puis, dans le fond, là, avec le temps, à force de débourrer des chevaux, avec les courses de baril, j'ai fait quand même plusieurs chutes, donc beaucoup de commotion cérébrale. Et il y a eu un moment dans ma vie où j'avais de la difficulté à marcher. Puis, j'ai suivi comme plusieurs traitements pour savoir si j'avais la sclérose en plaques. Puis, dans le fond, on a découvert que j'avais des hernies discales et cervicales. Donc, on en est venu à une conclusion qu'il fallait que j'arrête de faire de l'équitation si je voulais marcher à l'âge de 40-50 ans. Fait que, déjà, étant donné que moi, à l'âge de 10 ans, j'avais ma job d'étudiant, comme on peut dire, pour Guy Corbeil. Fait que, vu que mes parents avaient acheté une ferme de lui, fait que ça a juste comme adonné que je me suis acheté 100% d'un cheval de course. Puis, c'est comme ça que ça a commencé, la course des chevaux. Alors, Cassandra, suggestion de ton médecin, te conseille fortement d'arrêter de faire du gymkhana. Et c'est là, bon an, mal an, que tu fais l'achat de ton premier cheval de ton professeur Guy Corbeil, si je comprends bien. Oui, dans le fond, exactement. Le médecin me dit carrément, si tu veux marcher à l'âge de 50 ans, il va falloir absolument que tu arrêtes de faire de la course de baril. Alors, je parlais de ça avec Guy en travaillant. Puis, j'avais déjà des parts dans Hors de gagner parce que je faisais les deux. Toujours indécise entre est-ce que je continue la course de baril, est-ce que je m'en vais dans les chevaux de course, nanana. Fait que ça a juste tranché l'histoire en disant je m'en vais dans les chevaux de course. Puis Guy, dans le fond, m'a suggéré... j'ai fait la suggestion d'acheter Or. Puis Guy, tout autant ému que moi de savoir ce qui se passait dans ma vie, qui était comme une passe plutôt difficile. Fait que il a accepté de me vendre Hors de gagner au complet. Puis ça a fait mon premier cheval de course. Voici, Cass, ta super jument est tellement gentille. Art de gagner qui t'a procuré une belle victoire lors d'un stake d'importance à l'Hippodrome Trois-Rivières en 2018, une série québécoise. Parle-nous de Art de gagner, car c'est là, avec son achat, là, c'est là que tout a débuté. Dans le fond, Hors de gagner, elle a une carrière assez ordinaire. Une bonne petite jument, moneymaker, qui faisait tout le temps son chèque. Elle procurait beaucoup de plaisir, de sensations fortes. C'est un bon petit cheval. Mais au-delà de ça, elle m'a beaucoup appris parce que j'avais jamais traîné de cheval avec une montre ou tout ce qui concerne l'entraînement d'un cheval de course. C'est tout elle qui me l'a appris, puis je l'ai appris sur le tas. Guy a été très gentil de me la vendre, puis tout ça, mais ça reste que j'ai appris à mes dépens parce que c'est pas à lui non plus nécessairement de s'asseoir avec moi et de dire ben, tu fais ça de même. T'sais. Fait que
J'ai tout appris avec elle, qui est une jument assez pas facile au niveau de, au niveau de la piste. À manipuler comme ça, il n'y a pas un cheval plus en or qu'elle, mais sur une piste, c'est une autre histoire. Fait que dans le fond, à tout le temps, son année 2018, dans le fond, a été vraiment sa meilleure année, où ce qu'elle a pu, elle m'a procuré des belles courses dans les éliminations, puis j'étais convaincue de gagner la finale. Et là, ta belle art de gagner, on peut voir qu'elle n'a pas une shape de cheval de course là. Tu as décidé de la faire pouliner, Cassandra. Oui, dans le fond, Or a une très belle famille maternelle, en éclatante. Elle est la seule pouliche de cette jument. Puis éclatante, dans le fond, a produit Cliquet, Histoire éternelle, Histoire enchantée, que tout le monde connaît en Histoire enchantée. Elle a la même mère que eux, donc j'avais espoir de continuer cette lignée, comme on peut dire, puisque c'est la seule jument de cette mère. Elle va pouliner dans vraiment pas longtemps, là. Ouais, non, question de jour. Elle est due pour le 20-21 de janvier. Donc, Paris Watching. Paris Watching, dans le fond, j'ai eu un petit coup de cœur pour cet étalon quand je l'ai vu courser. Donc, elle est gestante de cet étalon-là pour cette année. Puis, dans le fond, je vais la rebrider si tout va bien, si le poulinage va bien, si tout va bien, on va la rebrider en février encore par Sportswriter. On est en ce moment avec 2 de mes poulinières qui vont accoucher au mois de janvier. On a hors de gagner, comme on a dit tantôt, gestante de Ease Watching. Puis ici, dans le fond, on a la mère de Émotion durable, gagnante de la Coupe de l'avenir en 2019. Apogée est une fille de Cadabra. Elle est gestante de Looks Like Chippendale. Puis probablement qu'on va la brider à The Bank pour 2020. D'où sort mon idée d'élevage, c'est qu'en travaillant pour Guy croit beaucoup en l'élevage et tout ça. Puis avec le budget que j'avais, étant jeune ado à l'école qui veut commencer dans le monde des chevaux de course, il m'avait fortement conseillé d'avoir une poulinière qui ça coûterait moins cher, entre guillemets, d'élever un cheval, vu que c'est comme un petit peu à chaque fois, que d'aller en l'encan et de m'acheter un bon cheval. Fait que ça a commencé avec Apogée. Apogée, dans le fond, qui est à son 3e poulain qui va courser cette année en 2020, Émotion riche. Un Wheeling and Dealing aussi. Fait que dans le fond, ça avait commencé avec cette jument-là. Puis j'avais beaucoup aimé l'expérience et le tout avec Apogée. Donc c'est ce qui m'a motivée surtout à garder hors de gagner et en faire une poulinière elle aussi. Puis l'an prochain, dans le fond, on ajoute à ces deux-là, l'an prochain, cette année en 2020, on ajoute à ces deux juments-là Miss Goliath, qui est une Goliath Bayama avec une marque en 51. Cassandra, voici ta 3e jument poulinière. C'est ta mère, Chantal, qui l'a acheté celle-là. Oui, elle n'est pas à moi. J'ai rien à voir là-dedans. Dans le fond, ma mère a acheté cette jument de Guy Corbeil, bien entendu. Dans le fond, c'est une jument qui était une superbe jument de course. Elle a une marque en 51. Pour l'entraîneur Dustin Jones. On parle de Miss Goliath. Oui, Miss Goliath. Dans le fond, elle a fait sa carrière chez Dustin. Puis, cette année, dans le fond, ça fait une couple d'années qu'elle n'a pas eu de poulain. Mais cette année, on va la brider avec le super d'étalon Mick Wicked. Wow! Cassandra, ta jument esprit d'équipe vient tout juste d'avoir 4 ans. Tu l'as depuis fin 2018. Comment t'en as fait l'acquisition? Dans le fond, en gagnant la finale avec Hors de gagner en 2018, j'avais de grands espoirs à la faire accoupler, à la faire brider. Fait que je me cherchais un autre cheval de course, dans le fond, pour pouvoir continuer ma passion des courses. Puis, j'avais texté Guy Corbeil à savoir s'il y avait un cheval à vendre. Donc, il m'a proposé Esprit d'équipe, qui avait un tempérament assez fougueux puis qui fitait comme plus ou moins dans leur corde, vu que, veut pas, ils en ont quand même plusieurs à s'occuper.
C'était une jument qui nécessitait comme beaucoup d'attention pour la ramener sur le droit chemin au niveau du tempérament. Fait que dans le fond, c'est comme ça que j'en ai fait l'acquisition. Je l'ai coursée quelques fois en 2018, mais sans plus. Puis l'année passée, dans le fond, elle a donné une grosse saison. On se souviendra, Cassandra, peu avant la finale de la Coupe des éleveurs, elle a connu d'importants problèmes de santé. Tu as failli la perdre, ni plus ni moins. Oui, dans le fond, ça s'est passé la semaine avant la première élimination de la Coupe des éleveurs. Elle a fait une grosse déshydratation qui a apporté une crise de taille-up, qui a fait une colique. En tout cas, tout ça pour dire que la jument était vraiment entre la vie et la mort. Puis on l'a apportée à Saint-Hyacinthe d'urgence. Puis même là-bas, elle était même pas assez forte pour se faire opérer, tellement qu'elle avait les protéines basses et tout ça. Fait qu'en tout cas, on a réussi à sauver la jument, puis de faire passer la colique. Mais elle a gardé beaucoup de séquelles de ça, de ce qui s'est passé à Saint-Hyacinthe. Puis qui a traîné, aller jusqu'à... on a eu la confirmation ce matin, dans le fond, que la jument était revenue correcte. Mais depuis le mois de juillet, on a travaillé fort avec les vétérinaires, autant à Toronto qu'ici, pour essayer de la ramener en santé. Cassandra, essai en Ontario pour ta esprit d'équipe qui a connu du succès inespéré là. Le plus drôle dans cette histoire, c'est que je voulais pas l'apporter. Je m'en allais là-bas juste avec ma trotteuse. Mais j'ai fait, tant qu'à m'en aller là-bas, ben, je vais l'apporter puis je vais la courser ses petites tracks et tout ça. Puis dans le fond, c'est Tyler Jones qui m'a mis dans le fond la puce à l'oreille qu'il y avait des Harvest Series là-bas, puis qu'elle était en règle pour les faire. Fait que quand que j'ai vu que ça allait bien à Farnborough puis tout ça, dans le fond, je l'ai coursée. Elle avait gagné déjà à Grand River. Fait qu'on a décidé de l'inscrire pour le Harvest Series. Puis c'est là qu'elle a connu des super bons succès. Jody a été phénoménale avec elle pour essayer de continuer, dans le fond, son apprentissage de course, parce qu'on s'entend que oui, elle est mieux, mais elle a encore beaucoup d'attitude en course à lui montrer comment, puis à relaxer, puis tout ça. Fait que Jody m'a beaucoup aidé là-dedans, puis tout ça. Puis, dans le fond, elle s'est fait une marque en 52 avec Bob McClure sur le circuit. Cassandra, en direct de ton super manège, ton gigantesque manège, on va en parler tantôt. Voici justement ta championne trotteuse de 2 ans qui a maintenant 3 ans depuis quelques jours. Émotion durable, la grande championne de la Coupe de l'avenir 2019 à Trois-Rivières. Oui, dans le fond, Émotion durable, c'est toute une fierté pour moi. Dans le fond, c'est la première pouliche que j'ai toute faite moi-même, que j'ai pas acheté de quelqu'un. C'est moi qui a inséminé apogée avec Wheeling and Dealing. C'est moi, dans le fond, qui a accouché la mère. C'est moi qui a dompté Émotion durable. Ses débuts en training, ses schooling, toutes ces affaires-là, c'est moi qui supervisais le tout et non j'achète un cheval, je change 2-3 petites affaires et le tout, dans le fond. Fait que c'est vraiment là toute une fierté pour moi d'avoir eu une pouliche comme elle comme premier exploit, dans le fond, comme on peut dire. Alors Cassandra, voici son frère propre, rien de moins, Émotion riche. Oui, dans le fond, ce qu'on veut dire par frère propre, c'est que Émotion riche a la même mère et le même père que Émotion durable. Donc, ça fait de lui le frère propre de Émotion durable qui a 1 an de moins. Donc, 2 ans pour cette année. Point de vue comportement jusqu'à maintenant, t'es satisfaite? C'est un poulain avec un caractère très fort qui n'a pas été très, très facile à dompter. Il y a eu une pause où il ne voulait pas travailler, mais on peut dire qu'on est rendu sur la bonne voie et que c'est un poulain qui promet. Prédiction pour 2020? J'aime pas tellement dire des prédictions, mais c'est un poulain qui a beaucoup plus d'aptitude de cheval de course, de plus belle qualité que sa sœur. Évidemment, tout éleveur de chevaux doivent se trouver un nom pour appeler leurs chevaux. Exemple, mes amis Daniel Surprenant et Guylaine Fortin. DGS, D pour Daniel, G pour Guylaine, S pour Surprenant. Eux, c'est les DGs. Toi, l'éleveuse, t'as trouvé le mot émotion. Pourtant, t'es pas vraiment une fille qui a de l'émotion, toi, Cassandra? Oh, faut le demander à ceux qui me connaissent pour le savoir.
Ça vient d'où, ça, l'émotion? Ben, dans le fond, ils s'appelleront pas tous comme ça. Ça a comme à tomber que le premier poulain d'apogée, je savais pas comment l'appeler, puis là, c'était la fin du monde. Puis, bien entendu, Guy Corbet était derrière moi, puis il dit, toi, avec toutes les émotions que tu me fais vivre, tu devrais l'appeler émotion. Fait que là, on est parti à rire. J'avais une crise d'adolescence assez phénoménale. Fait que ça a parti d'émotions fortes. Puis après, ça a comme. Là, j'avais une de mes petites amies, une jeune, la prochaine, on va. Non, c'est pas vrai. C'est Huguette Leclerc, la mère à Maxime Volaille, Oui. qui a choisi Émotion durable. Fait que Émotion durable, ça s'appelle ainsi grâce à Huguette. Puis c'est une petite fille avec qui je donnais des cours d'équitation thérapeutique qu'elle m'avait suggéré Émotion riche. Fait qu'on est Émotion riche. Puis le prochain, on ne sait pas comment il va s'appeler, mais peut-être une émotion. Mais les poulains d'or, ils n'ont pas d'émotion, non. J'aime pas ça tant que ça. Passion Course vous est présenté par Blue Seal. En direct de Sorel, à l'écurie de Cassandra Lecourt, vous écoutez Passion Course Cassandra en juin 2019. Tu as fait de Tyler Jones ton conducteur attitré. Je lui ai parlé, tu savais pas ça? Hein? Ben non. Je lui ai parlé, je m'en vais chez Cassandra, j'aimerais ça que tu me parles d'elle un peu. Ben. Oh boy. Et je veux que tu saches qu'il est très reconnaissant envers toi, il est très fier de former un duo. Et il a très hâte que la saison 2020 recommence. Te souhaite plus de succès encore que tu en as connu en 2019. Il aime la complicité qu'il forme avec toi. Il dit on peut se donner des conseils. Il apprécie beaucoup le fait que vous pouviez également vous taquiner dans les moins bons moments. Bref, il t'adore et il est très fier de toi, ce Tyler Jones. Ben merci Tyler. Dans le fond, moi aussi, ce que j'apprécie beaucoup, c'est que après une course, peu importe qu'est-ce qui va s'être passé, si le cheval, exemple, a mal répondu à quelque chose, ben, il va être franc, il va me dire qu'est-ce qu'on pourrait changer ou quoi que ce soit. Ou au même titre, il va être capable de faire une grosse rétrospection de lui. Oui. Exemple, si ça a mal été, il va dire « Ah, je m'excuse, c'est de ma faute pour telle raison » ou tu sais, quoi que ce soit. Fait qu'on sait tout le temps à quoi s'attendre avec Tyler. Hey, je veux savoir, lorsqu'Émotion durable a brisé son allure, Oui. il arrive au paddock, qu'est-ce qu'il te dit ou qu'est-ce que vous vous dites? Je comprends rien, moi je le sais. Ça a été pas mal dans cette situation-là. Là. Fait qu'on s'était fait, ensemble, on s'était comme dit, je lui avais dit, mettons, des choses que j'étais pour voir dans la semaine qu'elle faisait, ou là, lui dire, OK, si c'est pas ça, tu pourrais essayer telle chose, ou des choses comme ça. Puis ce qui était facile aussi avec Émotion durable, c'est qu'elle ressemble beaucoup à son père. Sur plusieurs sphères de sa vie. Okay. Elle ressemble beaucoup à Wheeling and Dealing, ce qui est un plus pour nous, puisque Tyler a eu soin de Wheeling and Dealing. Fait que dans le fond, ça a été un plus pour notre équipe, dans le fond, d'avoir eu cette complicité-là aussi, puis l'expérience que Tyler avait de connaître Wheeling, vu qu'elle ressemble beaucoup à son père. On va te souhaiter beaucoup de succès avec Tyler en 2020. Oui, j'aimerais beaucoup. J'ai aussi parlé à une dame qui s'appelle Chantal Tassé. Je pense que ça te dit quelque chose. Oui. C'est sa mère. Chantal, c'est la maman fière de sa fille. Elle n'est aucunement surprise. Elle est contente de voir que ça réussit, cette carrière-là dans les chevaux. Elle salue ta persévérance, Chantal. Elle m'a dit que tu es passionné de chevaux depuis toujours. À l'âge de 2 ans, tu parlais extrêmement bien. Tu savais très bien t'exprimer. Sauf qu'à partir de 3 ans, à l'âge de 3 ans, tu as changé ton langage pour le hennissement. Tu hennissais. Tu n'aimais pas les chevaux ben. Elle hennissait, Cassandra. Et plus tard à l'école, ton prof de maternelle, Chantal, a parlé à ta mère en lui disant Madame Tassé ou Madame Lecourt, votre fille a de la difficulté à courir. Tu galopais au lieu de courir. Ben oui. Ben oui. Ça date de depuis toujours ton amour pour les chevaux. Ça a l'air à ça. Ben oui.
dans le fond, c'est ça. Je parlais le cheval, j'agissais comme un cheval. Mon idole était Black le talon noir. Alors, j'étais un cheval. Je n'étais pas un humain. Et ça a continué comme ça. Dans le fond, à un moment donné, j'ai appris que j'étais un humain puis que je devais être un humain. Et parler, ça est revenu vite, ça, le parler. Fait que, mais être un cheval, je ressemblerais beaucoup à Esprit d'équipe. Fait que ceux qui ont côtoyé Esprit d'équipe savent le tempérament que je peux avoir. Félicitations Tyler de me gérer. On salue les anciens chums de Cassandra. Oui. Et dans ce fond, c'est ça. Puis ça date de toujours. Alors Cassandra, voici ta fierté, là, ta récente acquisition il y a de cela quelques semaines. Rien de moins qu'un partant du prix d'été à Trois-Rivières. T'es rendu avec Sports Authority. Oui, dans le fond, j'ai acheté... ça faisait un petit bout qui me travaillait, que tu me disais, faudrait que je contacte M. Pouliot qui l'avait. Puis ça a donné que je me suis décidée à l'automne, puis que Stéphane a été vraiment un gentleman avec moi pour me le vendre, puis m'aider avec Sports Authority. Fait que, dans le fond, j'en ai fait l'acquisition. Je l'ai coursé seulement une fois, par exemple, depuis. Puis il m'a fait vraiment plaisir. Jody Jameson lui a donné un trip rêvé comme départ pour finir l'année. Fait qu'on espère qu'il soit prêt à entamer son année 2020 comme on s'attend de lui. Alors Cassandra, dans quelques jours, sera présenté à Trois-Rivières le gala de l'industrie des courses au Québec. Tu as reçu rien de moins qu'une nomination au titre de personnalité de l'année avec Denitza Petrova. Quand même le fun, ça. Oui, c'est dans le fond une nomination qui est vraiment le fun à avoir, qui est vraiment touchant aussi, comme on peut dire. Mais c'est surtout de l'avoir avec Denitza qui est un petit peu plus spécial à mes yeux. Parce que, dans le fond, Denitza, quand j'étais jeune, je la voyais entraîner ses chevaux qui venaient chez Guy Corbeil. Puis, je la voyais aller. Après ça, elle s'était lancée dans l'élevage. Puis tout ça. Puis, j'étais vraiment, quand j'étais jeune, je ressemblais à elle. C'était mon idole d'enfance. Puis tout ça. Fait que de voir tout le chemin qu'elle a parcouru depuis toutes ces années, c'est juste incroyable. Puis, Denitza, elle a jamais lâché sa persévérance, tout ça. T'sais, elle l'a pas eu facile. Elle a pas c'est pas pour me dénigrer, mais elle n'a pas frappé sa première année, la pouliche de l'année. Puis une ambleuse qu'on agite qui était comme un petit peu nulle part, puis qui a développé qui est devenue une super championne, tu sais. Fait que Denitza, elle a travaillé fort pour améliorer son élevage, entraîner ses chevaux. Elle travaille très fort, Denitza, dans le fond, d'avoir sa ferme. Puis tout ce que ça peut importer. Tout qu'est-ce que ça peut impliquer. Oui. Dans le fond, l'industrie des chevaux, Denitza est toute seule là-dedans. Fait que... Donc, une mise en nomination avec son modèle, c'est quelque chose. Oui, c'est ça. Effectivement, c'est vraiment quelque chose. Puis, tu sais, si on me demande, moi, si je serais déçue de gagner, non, si je serais déçue si je serais déçue de perdre, c'est plus ça. Non, au contraire, je serais vraiment plus contente de perdre parce que entre moi et elle, c'est elle qui le mérite vraiment le plus. Elle le mérite infiniment fois 1000 Denitza, cette nomination-là. Parce que pour être une personnalité de l'année, c'est quelqu'un qui lâche jamais, c'est quelqu'un qui est tout le temps de bonne humeur et tout ça. Puis Denitza, c'est la définition incarnée de personnalité de l'année. Fait que, à mes yeux, à moi, c'est elle qui le mérite beaucoup, beaucoup. Alors Cassandra, ton écurie à Sorel, on parle de 24 stalles, une piste Don Mémile et surtout un super manège. On appelle ça un manège dans le jargon des chevaux. Et pour des journées comme aujourd'hui, des journées pluvieuses, c'est assez utile, merci. Oui, dans le fond, on s'en sert pour mettre les chevaux en liberté. Fait que peu importe la journée, ils sont tous en liberté 1 à 2 heures par jour.
Puis, mettons, comme aujourd'hui, ben je les longerais. Ils feraient leur cardio quand même dans le sable. Fait que si, exemple, la pluie de verglas mettrait ma piste sur la glace ou quoi que ce soit, ben je fais juste longer mes chevaux, ils sont dans le sable. Puis ils peuvent faire leur cardio, leur entraînement quand même. Puis selon moi, ben tu sais, faire du cardio, C'est du cardio. beaucoup moins de risques qu'ils glissent ou quoi que ce soit. Fait que si ma piste n'est pas super belle, ben toujours moyen d'entraîner mes chevaux. Ça s'amuse fort, hein? Oui. À tous les jours, c'est comme ça. On dirait qu'ils, même s'ils vont dehors 2 heures par jour, ça se calme pas. Cassandra, on a parlé de ta mère tout à l'heure. Ton père, c'est Claude, un cow-boy dans l'âme. T'es d'une famille de cow-boys. Ton frère Réginald est un champion de rodéo. Il va compétitionner à Oklahoma cette semaine. Ton père, extrêmement fier de toi, te donne tout le crédit pour ce qui t'arrive. Ta super saison 2019, il est extrêmement fier de toi. Est-ce que tu as cette passion des chevaux par ta mère ou par ton père? Je pourrais dire un petit peu les deux, dans le sens que mon esprit compétitif vient vraiment de mon père. Ok. Mon père, la compétition et tout ça. Puis, Terry. Puis dans le fond, mon amour pour les chevaux, dans le fond, là, m'en prendre soin, tu sais, les traiter aux petits oignons, puis toutes ces choses-là, ben ça vient de ma mère, qui est surtout mon pilier pour quand mes chevaux sont blessés ou quoi que ce soit. Justement, quand j'étais partie à Toronto, ben c'est ma mère qui les avait tous pour en prendre soin. Qui me mange les oreilles de Ça, même, c'est là? émotion riche. Et ici à droite, ça, c'est? Jeu de puissance. Il aime la caméra, je pense. Jeu de Oui, puissance. oui. Le clown, ça, c'est notre monsieur sourire. Il est toujours de bonne humeur, ce cheval-là. Passion Course vous a été présenté par Blue Seal, digne de votre confiance.